Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui on va être accompagné de Marie. Bonjour Marie. Bonjour à tous. On va jouer évidemment le tournoi de Françoise. Alors je m'excuse, il y a des travaux à côté donc j'espère que ça va pas gêner sur le son. Et pour ce tournoi, on voit qu'il va falloir essayer de faire au moins 22 imps pour battre Daniel, ce qui semble a priori jouable parce que ça fait pas sur 15 dons c'est jouable. Après les dons sont très serrés puisque les scores sont quand même assez serrés. Bon, on va voir tout de suite de quoi il en est. Alors première donne, on a 16 points d'honneur, une main irrégulière, on va tranquillement ouvrir d'un carreau. Le partenaire dit un pic, les adversaires se fit à cœur, on peut de manière compétitive dire 3 trèfles. Dire contre, ce sera un petit peu exagéré. On n'a pas 3 cartes à pique. Et on va plutôt décrire notre main. Le partenaire revient à 3 carreaux. Et on a fait un peu tout notre travail. Alors ça, c'est assez amusant parce que 3 carreaux, on pourrait faire 3 carreaux passe-passe. Finalement, le partenaire nous envoie à la manche. Et on n'est pas contré. Alors, première donne assez marrante. Bon, alors le partenaire a mal estimé sa main. Parce que... Enfin... Le roi de cœur sec, c'est quand même pas une superbe nouvelle. Et j'espère qu'on va pas être raccourci à l'atout. En fait, il va pas falloir qu'on donne de tour d'atout. Et qu'on passe... Bon, alors voilà déjà ce qui se passe. Déjà ce qui se passe. Alors. Il va falloir qu'on coupe 2 cœurs. Il va falloir qu'on coupe des trèfles. Est-ce qu'on fait l'impasse trèfle? Je sais pas. Est-ce qu'on a franchi les piques? Je sais pas. Je vous dis que si on fait l'impasse carreau et qu'on en joue carreau, on peut plus couper que 2 cœurs. Auquel cas, il faut essayer d'affranchir les piques. Et sinon, on prend le risque de... Imaginons qu'on prenne 2 as de carreau, on joue cœur coupé, trèfle roi, cœur coupé, trèfle as, et trèfle coupé. Et en fait, on ne prend qu'une dame troisième, on ne prend plus la dame quatrième. Et sinon, il faut qu'on essaie d'affranchir les piques. Imaginons qu'on joue petit. On en joue ce qu'on veut. Il prend à tout, il en joue. On prend au mort. Pique l'as. Et c'est un peu le bazar. Cœur. Ouais. Bon, le retour à tout ne nous aide pas trop. Le partenaire qu'on voit 5 carreaux non plus. Bah, si on ne joue pas à tout à ce moment-là, on avait une bonne chance de les gagner quand même. Ouais, mais ça serait stupide de pas renvoyer à tout. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, je pense que S n'a pas joué sous le roi. Donc je vais tirer l'as. Peut-être que West a le roi sec. Bon, il nous joue le 8. Alors, on va débloquer l'as de... Ah non, ça peut être une communication. Quoi qu'on a dit qu'on les avait forcément nos communications. Donc en fait, on va tirer l'as de pique. On va essayer d'un peu tout cumuler. Évidemment, il couvre au valet. Tu peux couper à pique aussi. Ça me permet de voir les comptes à trèfle. Bon, les trèfles sont 4-3 avec... Les trèfles sont 4-3. Bon, donc là, on part du principe que les carreaux sont 2-2. Bon, lui, il n'a clairement que 3 cartes. Donc, de toute façon, si la dame quatrième là-bas, on peut pas la prendre. On peut
pas faire grand chose. Tire de roi de carreau. Bon, on va faire -2. Puisqu'on va encore devoir donner un trèfle. Si la dame de trèfle avait été placée, on aurait pu couper le trèfle. Pique coupé et jouer à tout et on aurait gagné. Bon, le contrat était pas si mauvais que ça. Après, j'espère que c'était pas les piques qui étaient placés. Bon, il y avait roi valet 4ème placé. C'était un peu compliqué à les affranchir sur le retour carreau. On marque 0, on aurait marqué 2. On aurait marqué 2 imps en ayant chuté que d'une. Bon, on a essayé de les gagner. Ce qui vient assez naturellement en tournoi par 4. Je pense que tu es assez d'accord. Ça va, ça coûte pas trop cher. Tu ne laisses pas encore échapper la victoire. Donne suivante. Alors on nous ouvre d'un pic. Bon, alors là, on a une enchère assez évidente. C'est l'enchère de passe. Parce que pour intervenir au palier 2, déjà il faut mieux que la couleur soit 6ème. Il faut mieux avoir des points. Là, au palier 2, on n'est plus pour donner une entame. On est quand même déjà clairement dans le but éventuellement de jouer une manche. Plus tard, dès que le partenaire a un petit quelque chose. Donc on n'a clairement pas le jeu à proposer ça. Le va être piqué perdu. Et on aura tout le temps de parler après. Et si les adversaires vont à 4 piques et que le partenaire ne se signale pas, peut-être qu'on a oublié un truc, mais on peut pas trop savoir. Bon. En l'entame roi de trèfle tombe pas très bien. Il va tirer. Il joue cœur. Ok. Il est en train de. Pique. On va donner le compte à trèfle. Ok. De toute façon, il a sa défausse, donc on va pas prendre de risque. On va pas risquer de jouer carreau sous le roi. Et on avait malheureusement aucun moyen de battre ce contrat. Donc ils font leur contrat. On a évité de perdre un imp en donnant une surlevée. Alors, main suivante, on est en première position avec 11 points d'honneur verts, qui sont pas si laids que ça. C'est typiquement la main avec laquelle on a envie d'ouvrir, surtout en tournoi par paire. Bon, c'est vrai que les adversaires sont pas verts, mais rouge, il pourrait avoir une manche, donc j'ai un peu envie de défendre en ouvrant. Ah non. Au final, on joue en attaque, j'espère que le partenaire a un petit peu de matériel, ce qui est le cas, donc avec 16 points en face de 11, on se retrouve à un bon contrat. Disons que l'entame carreau nous facilite pas. Alors, on va tirer l'as de carreau. Alors, on a 3 levées de 4, on a 5, 6 levées de tête. Il faut en trouver 3 en ne rendant pas la main. Déjà, on va commencer par tirer l'as de trèfle et voir ce qui se passe. Le 7 et le 8. Il y a le 2 en dessous. Donc il y a clairement quelqu'un qui est double ton. Et l'autre qui, à mon avis, a 7, 8, 8 10 dames ou 7, 10 dames. Ou alors, il y en a un qui en a 4. Mais je vois pas la dame seconde ni le 10 second. Parce que ça voudrait dire que l'autre, avec le 2, le 7 et en honneur, aurait joué le 7. Enfin, l'intermédiaire, la carte du milieu, donc j'y crois pas. Donc, maintenant... on va jouer pique le valet. Parce que si on fait une levée de carreau, 2 levées de trèfle, ça fait 3, 4. 4, 8, il faudra encore l'impasse cœur.
On va commencer par celle à pique. Bon. On va pas gagner ce contrat. Et j'espère qu'il n'avait pas la dame seconde. Enfin, de toute façon, s'il a la dame seconde, on peut toujours pas gagner. Mais... mhm. Le 5 et le 3. Mhm. Bon, j'ai l'impression que West avait Dame 10 troisième. Donc on pouvait pas lutter contre lui. Qu'il avait également la Dame de trèfle. Troisième, en fait il avait un peu tout. Bon, par contre l'impasse cœur, il va réussir. Et on chute de 2. Non. On chute d'un. On pouvait pas faire grand chose de mieux. Sur cet anthem carreau. Bon. On chute assez normalement. Alors, donne suivante, donne 4. Bah là, on n'a absolument rien à dire. Effectivement. On n'a absolument rien à dire et on n'a toujours rien à dire sur un sans atout. Donc on va être en défense. Alors, premier dilemme, savoir s'il faut passer ou pas le valet. Entame du 6, il y a au-dessus. Tiens, dis-nous ce que tu penses de cette entame. C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? 9, dame. Dis-le plus fort qu'on puisse t'entendre bien. Attends, je réfléchis. Moi, je suis pas comme toi, je ne réfléchis pas à autre. Ce serait bizarre d'entamer quatrième meilleur avec As. Il y a As, Roi, Dame. Et 9. Bah, avec As, Dame, 9, 6, 5ème ou As, Roi, 9, 6, 5ème ou Roi, Dame, 9, 6, 5ème. Bon, avec Roi, Dame, 9, 6, 5ème, on entamerait peut-être de la Dame. Mais, quoique, il y a quand même de grandes chances que ce soit une quatrième. Auquel cas, est-ce qu'il faut passer le valet ou est-ce qu'il faut passer le 8 ? Quel est l'intérêt de passer le 8 ? De se protéger contre le 10, Oui, troisième mais le moment. 7 est là. Donc passer le 8, ça change rien. Ouais, donc, c'est valet ou petit. En gros, passer petit ou passer le valet. Si le partenaire a 6, As, Roi, Dame, 6, bon, il faut passer le valet, mais il peut pas avoir As, Roi, Dame, 6, il n'entamerait pas du 6. Donc il a forcément le 9 et 2 honneurs. Donc à partir du moment où il a le 9 et 2 honneurs, s'il a une quatrième, on peut tranquillement passer le 4. Ça permet de faire la levée. Bon, alors là, il a rejoué un peu n'importe comment. Il a rejoint un peu n'importe comment. Parce que si la situation n'était pas claire, la dame de pique. il joue le valet, on va pas donner le compte. Et on va lui dire de jouer carreau en jetant le 9 de cœur. Et le trèfle. Bon, alors là, un peu ridicule. Et on ne pouvait rien faire contre ce contrat. Ok, bon. Vous pouvez pas faire grand chose, la donne est plate. C'est donc à plus 1 qu'elle donne. Donc c'est bien ce qu'on disait, c'est qu'il y avait un risque. Alors la main suivante, qu'est-ce qu'il faut faire en intervention? En intervention, ouais, oui. Il y a un ensemble que ça. Un jeu régulier. On est un peu fort. On a le choix entre dire un pic, pour annoncer nos 5 cartes, de dire un 100, parce qu'on est, on est un peu fort quand même.
Mais on a un bel arrêt carreau et dire compte toute distribution. 1, 2, 3, Je pense que je vais me... 6 paroles lentes. Je pense que je vais me laisser aller un compte toute distribution. On peut encore avoir une manche. 4 carreaux, là je trouve qu'ils abusent un peu. Je vais passer, mais s'ils vont plus loin, j'aurais bien aimé les contrer. Alors, deux théories ici, l'entame du roi, l'entame de l'as. Pour faire un peu comme... Moi j'ai tendance à entamer du roi, mais Et moi de là. pour pas perturber, je vais entamer de l'as. Pour ça, nous joue le 10. Un pique, un trèfle, un carreau, ça fait pas overshuter. Non, ça suffit pas à chuter, effectivement. Peut-être qu'il faut essayer de donner une coupe, mais on a quand même 18 points. Il y a 7 points morts, ça fait 25. L'adversaire a mis 4 carreaux sur 3 carreaux. 37. Le partenaire a 3 points. Mais il nous a joué le 10 de pique qui peut être une préférentielle cœur. Il peut avoir la dame de cœur. Enfin, on pourrait aussi donner le contrat en jouant... Bon, je vais rejouer pique parce que j'ai pas trop envie de donner le contrat. Bon, alors là, j'ai pris un risque. Le 10 et le 3. Qu'est-ce qui se passe? Partant m'a joué le 10 et le 3. Soit il a fait une vraie préférentielle à cœur. Ouais, parce que d'après ça ressemble à une parité du résidu dans 4 cartes. C'est ce qu'il a fait. De toutes les manières. Ah, mais si on Je joue. pense que l'adversaire a jeté la dame de Après, on pique peut sur cette jouer coupe. trèfle. Bon, on va rejouer trèfle. Après, si partant à la dame de cœur, faut peut-être urgemment jouer cœur. Bon, en il a le déclarant, il a clairement roi dame de trèfle. Il a clairement roi dame de trèfle. Il a clairement l'as de carreau, il avait la dame de pique. Bah, ce que je comprends pas, c'est pourquoi avec valet 19. Cinquième, le partenaire nous a joué le 10 et non pas le valet. Ça, j'ai du mal à comprendre. Et je pense plutôt que le partenaire avait 19 quatrième. Et Est avait dame valet troisième. C'est possible. Mais auquel cas, ce serait surprenant qu'il n'ait pas tenté de faire l'impasse. Bon, on va peut-être jouer le roi de pique. Bon, bonne analyse. On a trouvé ce qui était le plus probable. On est en train d'essayer de s'affranchir une levée de carreau. Alors. Bon, on vient de faire une connerie. Parce qu'on aurait dû duquer un tour à trèfle. Parce qu'en duquant un tour, en jouant le roi de pique comme on a fait, il était bloqué au mort, il pouvait pas redescendre à trèfle sans me donner la surcoupe. Qui pourrait être une levée de chute. Et là il joue intelligemment carreau. Il joue intelligemment carreau. Alors on va prendre du roi. Du coup, tu ne feras qu'une levée de toute façon. Sauf si je rejoue pique. Ou quelqu'un il est obligé de défausser ici. Et de couper. Et de couper en main. Sur la main, il est toujours là. Ouais, mais attends. Il est obligé de couper en main. Et jouer carreau vers sa dame. Et auquel cas il est bloqué au mort. Et auquel cas il est bloqué au mort. Et s'il coupe, il est obligé de me rendre le... Donc je pense qu'en jouant pique, je peux pas... Je pense que je donne pas le contrat. Il joue carreau. Et là maintenant, bah, trèfle je suis en surcoupe et cœur j'ai le roi. Donc, et voilà, trèfle je suis en surcoupe. Non, tu joues pique. Et maintenant je joue pique. Et le partenaire a effectivement la dame de cœur. Donc on aurait de toutes les manières battu. Ouais, le partenaire avait affranchi ses trèfles.
Bon, on marque un coup de 3 en ayant battu ce contrat de 4 carreaux. 3, non, un coup de 6. Un coup de 6, ouais. Bah, je pense qu'on a fait une belle défense. On va revoir ce qui se passe. Pourquoi j'ai joué... Bon, As de pique et pique. Bon, le déclarant aurait clairement pu jeter un cœur. Même s'il peut penser que j'ai des honneurs à cœur, donc il gagne pas de levée. Quoique si, parce que si j'y défausse un cœur, je prends, il redéfausse un autre cœur avec son autre honneur pique. Et si j'ai le roi, il n'en défausse qu'un. Donc en fait, c'était... Ouais, ça aurait été mieux joué. Et en plus, il prend la main, il peut tout de suite jouer carreau vers sa dame. Je pense qu'il aurait gagné un temps. Bon, il n'a pas trouvé. Il a joué trèfle, on a pris on a peut-être dû duquer. On a rejoué le roi de pique pour commencer à le réduire. Et là, il a joué trèfle et il a joué carreau. Alors, on a pris du roi. L'objectif, c'est d'encore faire une levée. Donc, le risque, c'était quoi? Le risque, c'était que le partenaire, il va être cœur et le déclarant la dame. On est d'accord? Donc, en jouant cœur, bah, il aurait joué petit et on aurait filé le contrat. Tandis que là, en jouant pique, qu'est-ce qui se passe? Certes, je joue dans couper des fausses. Et comme j'ai dit, si coupe au mort pour défausser en main, bah, on peut plus nous prendre notre valet de carreau. J'ai compris. Non, mais on réexplique ce qui s'est passé. Et si il coupe en main, il se coupe avec la main longue, là, les défauts ne servent à rien, il est obligé de jouer petit carreau, et il est bloqué au mort avec ses trèfles parce qu'on est en surcoupe, et à cœur, on a le roi. C'est exact. Et on marque enfin. Le mauvais coup aurait été que le déclarant n'ait que 2 cartes à cœur. Non, même, ça aurait rien changé du tout. Parce qu'il peut pas défausser en main, il est obligé de couper en main pour garder sa dame de carreau. Donc on est récompensé de ce beau flanc. Et on gagne enfin quelques points. Alors, main suivante. Main suivante. On a 6 perdantes. On va voir de 4 piques. Ou alors on est peut-être trop fort pour ouvrir de 4 piques. Okay. On est peut-être un peu fort pour ouvrir de 4 piques. Un pique, un sang, bon là on va les mettre. On nous entame roi de trèfle. Et on voit qu'on va pas gagner ce contrat. Enfin très probablement. On va faire -1. Roi de trèfle et trèfle. Et là maintenant, s'il nous joue carreau, c'est fini. Alors il nous joue pique. Ça change rien. Il nous joue pique. Il y a un cœur et un carreau qui de toute façon nous posait problème. On va prendre de... Ah ouais. Un peu embêtant tout ça. Petit vers tes honneurs et carreau. Pour garder la remontée à l'as de Ouais. pour pouvoir refaire Ouais. le honneur par là. De toute façon, on est Ouais, il faut jouer carreau. En plus là, s'ils oublient de prendre l'as, bah... il donnait le contrat. Bizarre qu'il n'ait pas tiré son as de carreau. c'est peut-être dit de toute façon tu les rendais. On va jouer pique. Bon, les piques viennent, on fait -1. On va perdre 5 imp, mais... pas idiot comme contrat. Non, une perte de 2. Il y en a un qui l'a rentré. Par contre. Roi de trèfle. 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 10 de pique et carreau, il a pas pris. Il a dit que 3 pieds. Il a joué comme nous et le déclarant a pas pris. Les enchères n'ont pas été alignées. En plus là en plus il fait égal parce que les piques sont 2-2. Donc quand il tire l'as de pique, il peut ensuite tirer le 10 de trèfle pour enlever le cœur. Ok, bon, ok. On avait quand même l'air d'être dans un bon contrat. Main suivante, on a que 15 points d'honneur, on est certes rouge, mais on a quand même pas mal de cartes intermédiaires, donc on n'a pas trop de raison de ne pas ouvrir d'un sans atout. Alors on nous contre mineur majeur, il y a plutôt un appel aux mineurs. Et les adversaires vont jouer 2 trèfles, il va falloir qu'on entame. Alors entamer trèfle, c'est vraiment dangereux. Si les 5 trèfles avaient été ici, on aurait pu aisément entamer trèfle. Là, c'est un peu dangereux. Entamer pique, ça... Entame carreau, c'est dangereux aussi. Entame cœur, on a dit qu'on avait des points. Je sais pas trop ce que ça peut donner. Le partenaire prend du roi.
et joue pique. Plutôt une bonne idée. On va voir un peu ce qui se passe. Il peut avoir une... Ok, il défausse. Donc j'espère qu'il va trouver notre tour carreau. Ça semblait assez évident. Malheureusement, j'ai plus de pique à lui donner pour le faire couper. Je n'ai plus de pique à lui donner pour le faire couper. Et si tu joues carreau, pour l'obliger à couper. Si je joue carreau pour l'obliger à Après, couper. il est obligé de te rendre son cœur, soit de faire couper les Ouais. traits. Et les piques. Ben là, il a pu défausser assez tranquillement. Et faire son impasse pour égal. Même si tu joues le cœur, ça change rien. Je sais pas, ça dépend qui a le valet. Et c'est le partenaire qui a le valet de cœur, donc j'ai peut-être filé le coup. Parce que si je joue cœur, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas gagner. Bon, on a joué trop vite. Et on a évidemment effectivement filé. Donc perdu quelques imps. Main suivante, ouverture d'un trèfle. Bah, on n'a pas trop de raison de pas dire un cœur. Bon, j'ai un peu envie de les envoyer quand même. J'ai un peu envie de les envoyer. Mon partenaire ne veut pas, donc on va jouer 300. Attends, tu pars. Quand on l'élever, on attendra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. La question est de savoir s'il y a 6 trèfles. Il faut que les cœurs soient 3-3 et que le roi de pique soit ici. Ce qui visiblement n'est pas le cas. Non. Il faut juste que les cœurs soient 3-3 parce qu'on peut faire l'espace pique. Et les trèfles 3-2. Bon. On va prendre la pique et on va jouer trèfle. On va jouer à blanc pour garder des communications. Il nous joue carreau. Bon, on a pas mal de cartes. Je vois pas trop de contre-indications à prendre. On n'a pas rejoué trèfle. Il va faire beaucoup de... Ben, on va largement faire notre contrat, donc on va rien gagner sur cette donne. Bon, l'embêtant c'était quand même la précédente. Faut pas rester sur des mauvais coups, mais... Donc là, effectivement, on fait le chelem si les cœurs sont 3-3. Si les cœurs sont 3-3. On va voir tout de suite. Alors j'ai fait une erreur, j'aurais dû tirer l'as de pique. J'aurais dû tirer l'as de pique pour garder le squeeze. Un éventuel. Bon. J'espère qu'il n'y avait pas de squeeze carreau. Non, il n'y avait pas de squeeze cœur carreau. Bon, et donc visiblement il n'y avait pas de chelem. Donc 11 levés. Et on marque 3 imps. Il y en a un qui rentre le chelem. Sophie a fait plus. Comment Trèfle et trèfle. Bon, ça déjà, elle s'est coupé ses communications. Okay. Ah ouais, mais du coup, squeeze. Non, parce que lui, il peut garder son carreau. Bah, continue, on va voir. As de pique, ouais, non, elle a joué pour le squeeze en fait. Carreau. Trèfle, elle a acheté son pique. Ah ouais, mais l'autre, il a fait voler le pique. Ouais, mais il a des non, mais là, non, c'est surtout, là, le problème, c'est que lui, il a fait voler son carreau. Alors que 3 levées de trèfle, il pouvait défausser ses piques. Et puis... surtout qu'il a au jour d'après, il a défaussé un cœur.
Et que du coup, elle a encore dame et roi. Et elle perd pas de cœur. Non, mais là, lui, il est squeezé maintenant. Oui, Là, s'il défausse son carreau, le carreau est maître. Hein. oui. Donc il est obligé de jeter un cœur. Voilà, il est obligé de jeter un cœur pour pas franchir le carreau du mort. Du coup, Non, c'est West qui a mal. C'est West qui bêtement enlève son 8 de carreau. il espère reprendre la main à la roi de pique et défaufiler des piques. Non, mais il peut pas espérer prendre la main à pique alors qu'il n'y a plus de pique au mort. Enfin. Oui, mais il sait qu'il reste la dame. Oui, mais il n'y a plus de pique au mort. Oui. Et il sait que le roi de cœur est probablement chez le déclarant. Donc, puisque le déclarant n'a pas fait Bon, l'impasse. d'accord, mais je n'ai pas rien si le robot joue bizarrement. Bon, un carreau, on va dire 2 trèfles forcing de manche. Puisqu'on est plus loin à trèfle qu'à pique. Et on va annoncer maintenant notre pique. Le partenaire dit 4 piques. Et on va les jouer. Tame cœur, entame cœur, entame cœur. Bon, l'objectif ce serait de perdre un cœur, un pique et un trèfle. Et pour ça, je sais pas s'il faut. Ouais. Faut peut-être mieux se protéger. Bon, en plus, effectivement, on pouvait avoir une entame sous le roi. Donc on va jouer trèfle. Et on nous en rejoue. On va maintenant tranquillement jouer pique. Prix de l'as et on va faire +1. Surtout si tout le monde là, ils ne vont pas fournis. Donc c'est pas totalement fini. Il faut jouer carreau l'as. Trèfle coupé maître. Défaut c'est un cœur. Roi de carreau. Défaut c'est un trèfle. Et là on peut tabler. Je sais pas si t'as vu ce qui s'était passé, Marie. Oui. Bon, alors tout le monde n'a pas appelé ce contrat de 4 piques. Oui, certains même l'ont chuté. Beaucoup. Bon. Bah, je pense que la première erreur, c'est de passer l'as de cœur au mort en pensant que c'est foutu. Ah non, ils ont eu l'entame trèfle sur un carreau, un pique. Le déclarant entame trèfle. T'as parlé à trèfle. Oui, c'est vrai que l'autre a pas. Donc du coup, vu qu'il est en première position, il pense qu'il va filer d'élever. La trèfle. T'as annoncé le manga trèfle. Et du coup, il y a eu une surcoupe. Une coupe et un hypercute. Comment ça s'est passé ensuite? Pique. Mais là, c'est. Là, le contrat est fini. L'impasse cœur réussi. Ah, on a même. Qu'est-ce qu'il a? Cœur. Non, pardon. Ah, une ligne de jeu un peu bizarre. Qui a conduit à la chute. Bon. Alors, ouverture d'un trèfle. Bon, on est un peu obligé de dire un pic parce qu'on a peut-être 300 à tout sur cette donne. 8, 12. Il n'y a, à mon avis, pas plus. On nous entame cœur. Et on va essayer de. Faire un cœur, un pique, un trèfle, d'accord. Ouais. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 6 et le 4. Ah ouais, mais on manque de. En fait, on manque d'une communication. Parce que maintenant qu'il a joué. On peut plus communiquer avec le mort. Parce que si je rentre par carreau pour faire l'impasse. Et t'es chez toi. Oui. Trèfle et trèfle. Oui, mais s'il va être trèfle et 4ème ici, je peux plus le prendre. C'est ce que je voulais faire au départ. Parce que j'y manque une communication. Donc 2, 4, 6, 7. De toute façon, on va pas chuter. Mais on ne peut pas faire de surlevé. Malheureusement. Si nous avait joué cœur, on aurait pu jouer 10 de trèfle, laisser filer. C'est assez bien joué de la part de. C'est un joli flanc de la part d'Argine. Ils ne peuvent pas toujours t'aider. Donc, merci. Ils prennent.
Bon, alors du coup, j'aurais peut-être dû mieux jouer que ça. Ouais, heureusement qu'il n'y a pas dame valet sec à carreau. Le trèfle. Il a trouvé le roi de pique. C'est... Dans 3 cartes, c'est assez... Bon, on aurait peut-être pu faire plus de levées. J'ai pas essayé de savoir, c'est en fonction du compte des piques. J'avoue, quand on l'a par 4, ça m'intéresse moyennement. Voyons quand même qu'au bout de 2 tiers des zones, il me semble qu'il y a plus 9. Je suppose que c'est ça. As de cœur, cœur. Ah non, alors là, on joue cœur. Moi, je joue... Il joue pas il laisse pas filer le 10 de trèfle. Un peu curieux quand même. Bon, main suivante, on a absolument rien à dire. Un pique, un sang. Et ils vont jouer 2 piques. Les atouts ont l'air 3-3. Entame cœur. Bon, s'il a entamé cœur dans 5 cartes, lui a une chicane. Et s'il a entamé cœur dans 3 cartes, ce qui est maintenant le plus possible, 5. bah c'est possible. 5 cœurs ici, 4-4. Ça veut dire qu'il a entamé petit sous l'as 5ème, j'ai un peu du mal à y croire. Et sinon, ça veut dire que le déclarant a l'as second. Donc, j'ai pas très envie de potentiellement donner d'élever en couvrant. Donc je joue petit et j'aurai petit. Et là on joue pique. Ouais, il va rejouer cœur peut-être. Non, il ouvre les trèfles. Mhm. Il ouvre les trèfles. Ok, donc là en fait on va se protéger de la coupe. Ok. Tire son as de cœur, normal. Et il sort un carreau. Pour rejouer pique à mon avis. Non, pour rejouer carreau. Ah non, il essaie d'éliminer ses cartes. Mais là le partenaire peut jouer soit cœur, soit trèfle. Bon, ok. Donc le mieux c'est qu'on ne coupe pas. Comme ça on est en surcoupe sur le mort. Et on peut redonner potentiellement un hypercute avec le roi de cœur. Voilà. Et on a battu ce contrat. Bon. Le travail est fait. Je sais pas ce que ça rapporte. Ça rapporte 4. On n'est que 2 à avoir battu. Bon. J'ai l'impression qu'on on est juste resté concentré jusqu'à la fin de la donne. On n'a rien fait de particulier. Bon là on a une ouverture d'un cœur assez évidente. Et en face on fait un cubide. Bon, on va dire passe, on est rouge. On va pas aller inventer la lune. Même si on a... Bon, on a des cartes, mais visiblement ils ont tous les points, ce qui est un peu le cas. Et je sais pas qui a le roi de pique, mais... Bon, et en plus le partenaire, le roi de pique a l'air d'être placé. Bon, on va voir ce qui se passe à trèfle. Partenaire à le roi. Oula. Oula, on vient de filer le contrat. Ah non, il a pas juste pas rejoué trèfle. Ah non, en fait, ils avaient tous les pics. Vous pouvez rien faire. Il avait tout mettre. 4 cœurs que je l'ai laissé jouer gratuitement. C'est assez gentil quand même. Bon, ils s'en sortent bien. Qui a rentré 4? Non. Qui a chuté que 2? 4 trèfles, je connais pas. En mettant 4 trèfles sur 3 cœurs. Là, je suppose que c'est à peu près c'est pareil. Un sino. Ouais, mais ça décrit la main, mais à 4 cœurs,
bah, il pourrait juste être contré, quoi, et ça peut coûter très cher. Ça peut coûter très cher. Un pic, un cœur au minimum. Un carreau. 2 carreaux. Oui. Allez, donne suivante. Bon. Comme quoi le tournoi était quand même serré, il n'y a pas de gros coups de 10 pour l'instant qu'on... Et tu ne pourras pas prendre la tête du tournoi à moins de Un carreau, un cœur, 2 cœurs. briller sur la fin. Merci de me couper. Oui, ça va être dur de, effectivement, comme tu le dis, de prendre la tête du... Il reste 2 donnes. Bon, un carreau, un cœur, 2 cœurs. Je pense qu'on n'en fera jamais 6. Donc, je vais fermer à la manche. Il nous hante un pic. Bon, alors déjà, bonne nouvelle, il manque à ce roi de trèfle. 5, 6, 10, Qu'est-ce que tu comptes? dame. Ce qu'il y a au-dessus. De... Du 2. Et on ne les joue pas à 100 et tout. Et alors? Y a J'ai l'air de réfléchir, tu me dis toujours que Y a tu pas- comptes les cartes. Là, le 2, il vient forcément de 1, 3 ou 5 cartes. Oui, bah oui. Le plus probable, c'est que ça vienne de 3. On va jouer petit. Bon, on nous passe la dame, donc il a entamé dans le 10. Et forcément dans le 10, dans le 10 troisième. Plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Ça veut dire que... On va faire quatre ça veut dire qu'on va faire 4 cœurs plus 1, point. Sauf si les cœurs sont 5-0. C'est pas mieux. Ce qui n'est pas le cas. Hop. Hop. On va tirer le pic établé. Quatre cœurs plus 1, on va perdre 2 trèfles. Pas les éviter. Et ça va être la même note que tout le monde. Ah, il y a quelqu'un qui a chuté 4 cœurs. Bon. Et... oh non, il reste encore 2 donnes pour essayer de... Pour essayer de prendre 4 rimes. Parce que du coup, on a fait baisser Daniel Enfin, le deuxième. pour prendre la Ouais. tête. Bon, On fait c'est... baisser Donc des c'est jouable, notes c'est de- jouable. 2 donnes pour prendre... Ouais, mais on peut gagner autant d'hymnes qu'on peut en perdre. C'est vrai. Alors, main suivante, on est vert. Bon, on va pas prendre de risque. Non. T'aurais voulu ouvrir? Ah non, certainement pas. Bon, 100, par contre, avec cette main régulière, on va en mettre 3. Ouais, cherche En plus, pas on a des points un peu partout. le fils de pique. Non. Non, alors, bon, c'est bien que tu t'en parles. Alors, pourquoi on n'a pas cherché le fit à pique? Bah, la raison est assez simple. Comment dirais-je, on a... une main régulière, des points dans tous les honneurs. On est un peu juste en termes de points. Donc 300 à tous, c'est un meilleur pari avec cette main régulière. Donc on va faire 3 levées de trèfle, 2 levées de carreau. Ou tu peux tenter un passe-carte. Non mais au de sûr. Ouais. On a 6 levées sûres. Il en faut encore 3. Il en faut encore 3. Est, t'as quand même passé au départ, mais on sait que l'Ouest a départ. Non, les deux ont passé au départ. Oui, c'est vrai. Je sais pas. Et West a à mon avis moins de points que Est parce qu'il est passé en 3ème position. Oui, mais de toute façon, même en faisant des cœurs, tu vas forcément perdre 2 cœurs, donc au mieux tu vas faire 2 piques. Le problème c'est que là je peux pas surprendre d'honneur. Enfin si j'aurais pu. Mais le 9. Un peu embêtant. Moi je jouer pique. Mais nous on jouait trèfle. On joue carreau. Petit carreau. J'ai envie de tenter l'inface. Disons que tu perds rien à la tenter. Bah presque. Est-ce qu'il peut jouer dans la dame de carreau? J'y crois pas trop. Et le coup encore plus con, c'est s'il joue dans le... Bon, normalement, on joue petit prometteur. Mais s'il a joué le 2 dans 5 cartes et qu'il y a la dame sèche derrière, on a l'air un peu idiot quand même. Ouais, mais... il faut faire les probabilités. Bon, on va prendre de là, c'est rejouer pique. Bon, alors là... Je crois que je peux partir de cette vidéo. Alors là, j'avais dit, si jamais il a joué le 2...
Alors oui, c'est sûr qu'avec le Val... C'est bien, je te remercie de me ridiculiser avec, dans cette avec vidéo. Valet 10 au mort. C'était bien la peine de m'inviter. Alors attends, il faut qu'on compte les communications parce qu'il faut peut-être qu'on débloque. Mais non. Quoi que ça changera, Encore on pourra toujours surprendre. Je te remercie de m'inviter pour m'humilier. Avoue que t'as joué les deux avant. Un autre compte. Je vais rejouer pique. Hop, la seconde tombe. J'ai franchi une deuxième levée de pique. Et maintenant... Bon, bah maintenant je vais faire un cours assez joli. Un coup assez joli, c'est de surprendre le roi de l'As. Classique. Un classique. Toujours penser à l'esthétisme. Et là, on va voir peut-être que Est avait... Esthétique, oui. Ah non, ils avaient 3 cartes. Bon, donc ils pouvaient pas faire grand-chose. L'esthétisme, donc. Et là, on est allé trouver 9 levées. On va peut-être marquer un bon coup. Je crois qu'on a même trouvé 10. Attends, on en a 6, ouais, il nous en reste encore 4. Ouais, c'est un peu dommage qu'il y en ait trop comme ça d'élevés parce que ça veut dire que pour créer des écarts non, mais pour là en paire on aura un très bon coup, mais en 4 si on a réussi à faire 10, il y en a qui peuvent s'arracher pour en faire 9. On va pas tant marquer que ça. Allez, joue. Trèfle, on va jouer cœur. Au cas où, ouais, en vrai j'aurais hésité à jouer cœur le 10. Mais j'aurais pu perdre une levée, bêtement. Ah ouais, bon. Et ben... bonne opération, parce qu'effectivement, il y en a qui le chutent. Il y a quand même une autre personne qui a manifestement trouvé comment bien jouer. Michel Basly a fait comme nous. Bravo Michel. Bravo à Michel. Et bah exactement le même jeu, bravo. Qu'on joue pas trop mal. Puisque Michel a fait... Et donc effectivement, il nous reste une donne, mais on a pris la tête. Il s'agit maintenant de la garder. Et on a encore fait baisser Daniel. Daniel qui a perdu un Nimp. Bon, alors là, faut pas qu'on perde Dimp. Ah, moi je ne dis plus rien. Alors, main suivante. Bon, on a 5 perdantes. Et un pic plein. J'ai envie d'ouvrir 2 trèfles. On a 2 perdantes à carreau, 2 à trèfle et 1 à cœur. Certains dit 2 carreaux, on va dire 2 piques. Il nous dit 200 atouts. Plutôt forcing. En vrai, j'aurais bien aimé dire 300 atouts, mais... Alors, contrôle à carreau. C'est plutôt intéressant. Contrôle à carreau. 200 atouts, c'est pas limité, c'est forcing. Bon, bah, on va dire 400. Oh là là, j'ai peur qu'on chute un chelem. Alors, on a 3 clés. Alors, il a 2 clés, donc on a 3 clés à la dame. On peut toujours avoir un grand chelem. J'ai été obligé de lui demander ses rois. Bon, effectivement, bon, alors il a un roi. Mais bon, s'il a As-Roi de carreau et l'As de cœur, ça suffit même pas à faire 6. Donc, en fait, on va juste dire 6. Et j'espère qu'on n'est pas trop haut. Alors, il a As-Roi de carreau et As-Dame de cœur. Et on nous entame du Valet de carreau. Et on a le droit de ne perdre qu'une levée. 7. Ah, mais tu peux faire 4 carreaux. On peut faire 4 carreaux, auquel cas on chutera jamais. 4 carreaux, 6 cœurs. 6 piques. Dès qu'on fait 4 carreaux, on chute pas. Si on réussit l'impasse cœur, on chute pas. Si on réussit une impasse cœur, parce qu'on peut aussi jouer cœur le 10. Et puis s'il y a le valet, pas le roi, on a l'air con. On peut aussi battre Valet 19 à carreau. Faut pas négliger. Valet 19, si on prend la dame, on peut jouer 2 fois vers le 8. Et je ne dis pas le contraire. Donc on va jouer petit. Le 2. Bon, alors, soit les carreaux sont 3-3, soit il a effectivement Valet 19 5e. Bon, alors déjà, faut pas que les piques soient 5-1. Ou 6-0. Ou 6-0. Bon, j'ai peur que j'ai... Oh là là. Pas très rassuré. Non. Bon, c'est bon, ils sont 3-3. Et maintenant
Bon, on va tirer Il tire un carreau. on va tirer un pic de plus déjà pour voir un peu ce qui se passe. Oui, parce que déjà j'avais oublié qu'on avait Oui. les pics étaient pas à 3-3. Tu n'as pas fait attention. Non, on va nous jeter un trèfle. Il jette un cœur. Il jette le 5 de cœur. Il a jeté un carreau et un cœur. Il a jeté un carreau et un cœur. Ah, il a jeté. Ah oui, Il a donc. jeté le 3 de carreau. Il a jeté le droit de carreau auquel j'ai. Merci d'avoir fait attention. J'ai pas fait attention. Et donc il a mis le 2 au premier tour. Et le 3, il a défaussé le 3 de carreau. Donc peut-être que lui a entamé dans un singleton. Bon, alors. Est-ce qu'il faut jouer une impasse à cœur? Mais si tu veux un passe à cœur, même si elle perd, tu rejoues trèfle, tu peux encore essayer espérer les carreaux. Mais si je défausse tous tes piques, tu vas être embêté. Lui, il joue le 2 de cœur. Et lui, le 6. Donc les cœurs sont 5-3. Et on sait. Si, donc lui a probablement 5. Il a jeté 2 fois. Oui, mais donc si tu joues. Ou alors il en a 3 avec des petits. Oui, mais il suffit qu'il y ait un honneur ici, même s'il en a 5 en est. Parce que si tu joues au 10, s'il y a un honneur ici, après, il va rejouer, tu peux remonter et tirer des cœurs. On peut encore tirer un pic en fait. Parce qu'on risque rien, on a encore l'as de trèfle, pique et défausser un cœur. Mais c'est un peu embêtant ça. J'ai envie de jouer carreau déjà pour voir un peu ce qui se passe. Ok, donc il a joué dans un singleton. Et donc le 2 et le 4 de cœur contre le 5 et le 6. Ok, donc il a entamé dans le valet sec. Lui, il a gardé tous ses carreaux. Non, il en a enlevé un. Le 3. Il en a enlevé un, donc là, il va nous jouer le 9. Et il lui reste encore le 10. Il reste quand même beaucoup de trèfles. Il reste beaucoup de trèfles dans ce jeu, c'est certain. Et maintenant que t'as pas fait l'impasse-cœur, si elle rate, t'es foutu. Alors que si tu veux l'impasse-cœur tout de suite, t'as encore l'as de trèfle pour arrêter, les carreaux. Non, les carreaux, ils jouent plus, donc c'est pour ça. Non, mais si tu les joues pas tout de suite. Ouais, mais de toute Parce façon, que là, si l'impasse-cœur elle rate, t'es fichu. Dans les deux couleurs. Et il y a trèfle et carreau. On va voir ce qui se passe. Lui, il jette le roi de trèfle. On va jeter un cœur. Ou alors, faut peut-être même jeter un carreau. Je vais pas jouer comme ça. Moi, j'aurais pas fait ça. Je prenais moins de risques à faire l'impasse-cœur. Non, on va jeter le cœur parce qu'on veut pas qu'il jette lui, on veut pas qu'il jette son carreau. Il jette un trèfle. Non, c'est toujours pas. Donc il y en a un qui. Non, mais le trèfle, il en reste qu'un chez les adversaires. Il ne reste que le valet. Lui a jeté son roi, donc le valet de trèfle est derrière. Donc derrière, il a le valet de trèfle, le 9 de carreau, le 10 de carreau. Il a qu'un cœur en œil, il a pas séché son roi de cœur. Je vais jouer cœur la dame. C'est l'heure du suspense. Cœur la dame qui gagne. Et effectivement, il lui restait le valet de trèfle et le 9 de carreau. Et j'ai quand même trouvé ta ligne plus dangereuse. Et cœur le 10 passé. Cœur le 10 passé. C'était moins risqué comme. Coup de 12. Ouf. Donc Sophie et Daniel ont réussi à rentrer le chelem. Donc Sophie s'est comme bien rattrapée avec ce chelem. Bon, bilan de ce tournoi, bah déjà merci à Marie d'avoir été avec nous. Merci à toi de m'avoir invité pour me ridiculiser. Oh, on a... Je suis pas sûre de revenir. Bon, il y a une donne où j'ai très mal joué. On a très mal joué, c'est celle-là. On aurait dû battre 2 trèfles. Voyons voir le classement final. Voir que grâce à moi, tu as terminé premier. Ouais, bon, bah un bon tournoi pour nous. Donc, comme je le disais, ouais, la donne là de 2 trèfles qu'on a chuté, bah j'ai mal été inspiré. Ça arrive. Et sinon, bah globalement, on a plutôt été bon. Les 2 dernières donnes, on a été très bien inspirés. Ça nous a, à elle seule, elles nous ont rapporté les 19 points d'IM que Daniel avait en plus 19. Bah, il a marqué 12 aussi à la dernière. Donc voilà. Après, Tout s'est joué ici. Le reste était assez plat. Bah, je vous remercie de nous avoir écoutés. Puis je vous dis à la prochaine. Merci. Allez, salut!